spéciale psychologie. Voyons. Ah. Annonce théâtre. Le 14 avril, l'atelier théâtre de la troupe de l'Université Interage Saint-Lô, la barre de Séville, vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de la barre pour un café philo. Thème du jour. Si les paradigmes de nos vies s'inversent lorsque les effluves des chemins du réel s'enlisent et sont embués d'une normalité excessive, alors qui sommes-nous? Allons-nous épouser le changement des mots MAUX et des mots MOTS pour un bonheur commun? Ou récuserons-nous notre capacité à devenir meilleurs pour assouvir nos foucades, nos pulsions, nos addictions, nos passions? Sommes-nous spectateurs ou acteurs? Café philo. Sauf que... Là. Je vous invite au café du coin pour une comédie. Depuis un moment. Tu m'écoutes? Oui, mais tu sais pas ce que c'est un speed dating, comme il l'a dit le Sergio? Il a son compte pour ce soir, le Sergio. He speak English very well. Mais moi, no comprendo. Oh, tu m'écoutes? Je suis tout oui, vas-y. On pourrait faire des pots de pain, voire de colis. Ça se fait beaucoup, il paraît. De plus en plus de gens achètent sur Internet maintenant. Entre nous, il ne faudra pas qu'ils viennent se plaindre quand les petits commerces de proximité auront disparu. Et tu crois qu'ils vont consommer à chaque fois qu'ils vont venir acheter du pain ou chercher un colis? Ça va leur faire chier à la baguette. A priori, non, mais ça fera venir de nouveaux clients. À nous d'être plus commerçantes, plus aimables pour les retenir. Puis nous prendrons une petite commission à chaque fois. S'il y en a qui le font, c'est que ça doit leur rapporter. Oh, cela ne sera pas suffisant pour nous sortir la tête de l'eau, hein. Voyons, soyons réalistes. Notre café, il est comme nous, vieux et dégradé. Oh. Il nous faut dépoussiérer tout ça. Oh. On pourrait mettre un jeu de cartes à disposition, le journal du jour, et pourquoi pas installer un jeu de fléchettes. Ah oui.
Mais allez, continue. Concentre-toi. Active tes ménages. Tu m'intéresses là. J'ai encore 2 autres idées, mais tu vas les faire. Ah ben, accouche. Au point où nous en sommes, soyons folles. Il y a des femmes. Il y a des femmes qui ont trouvé le moyen d'arrondir leur fin de mois. Ah, ça collera pas. Là, elles sont un peu plus jeunes que vous. Oh Sergio, fais-moi plaisir. Rentre chez toi. Oh. Tu es saoul comme un Polonais ce soir. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. J'ai connu une Polonaise qui buvait dès le matin. Oui. Ah ben, voilà. Oui. Alors, si nous faisons davantage de clients, ce sera super. Mais dis-moi, où est-ce qu'on va les mettre d'après toi, hein? Voilà l'idée. Proche. On installe une terrasse en contrebas. On double l'espace et bingo! Là, ça risque de faire chauffer la caisse, tu vois. Ah oui, ici, juste devant. Ça se fait beaucoup, hein, les terrasses. Mais ton idée suppose que nous allons nous farcir les marches à chaque commande. Tu te rends compte? À notre âge avancé, c'est plus raisonnable. Oh, on n'a plus la forme physique. Ou alors, il va falloir installer investir dans un salon pour les escaliers, hein. Mais ça fait pas très dynamique. Un quoi? Un stand à mon On fait ça 1 an ou 2. On augmente notre chiffre d'affaires et hop, nous décuplons nos chances pour vendre de café. Il faut que nous nous bougions le popotin, pour ne pas dire autre chose. Ça va pas nous tomber tout cuit dans le bec. Et puis, toi qui te vantes d'être plus jeune et en meilleure santé que moi. Toi qui as voyagé à travers toute l'Australie, hein, qui a bourlingué, voilà, sur les dos des kangourous, ouais, hein. Ce sera l'occasion de te maintenir en pleine forme, ma sœur. Tes mollets seront la fierté du village. Ah, t'as épuisé ton stock d'idées, on t'a encore dans ta besace, Commençons par mettre en place celle-ci. Et si ça ne suffit pas, nous aviserons. Bah, de toute façon, c'est bien connu. Qui ne tente rien, n'a rien. Bien sûr, hein. Allez. Ah, les vieux os ne vont pas tenir la cadence longtemps. 64 ans. N'importe quoi. Il me reste encore 8 ans à bosser. Vous vous rendez compte? Remarquez ici, personne ne peut imaginer ce que j'endure. Comme si ça se faisait tout seul. Comme par magie. Et voilà ma vertèbre oxygène qui refait des siennes. Au café du coin, Philomène, à votre service? Non, pas Phénomène, monsieur. Philomène. C'est mon prénom, je ne l'ai pas choisi. Mais, ben, ma foi, il paraît qu'il me va bien. Marie-Antoinette ne devrait pas tarder. Elles vous diront mieux que moi si elles ont besoin d'une livraison. Je mettrai ma main à couper que oui, hein, vu la descente de certains.
être certaine d'ailleurs. Rappelez nos utomiens. Elles pourront vous répondre. Non, Philomène, monsieur. C'est ça. Au revoir, monsieur. Tu m'as retardé le trou du quin. Ça va être une vraie patinoire quand elles vont arriver. Et venir travailler à l'aube pour 1 heure, vous le feriez, vous, à mon âge? Ah bah ça se voit que vous n'avez pas besoin d'argent. Allez, à demain. Ah mon Dieu, que c'est embêtant d'être toujours pas traqué. Cartes à disposition au bar, journal du jour, à consulter sur place. Je suis venue te dire que je m'en vais. Était là, n'y pourront rien changer. Comme dit Sylvia. Oh, mais tu n'as pas autre chose pour redynamiser le café que cette chanson-là? Bonjour Claude. Tu es bien malade. Impossible de traîner au lit ce matin. À sonner de la pleine lune, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Bon alors les filles, il n'est pas servi son petit café? Et sans oublier mon petit verre de gnôle. Bien Antoinette, tu mettras mon grattage habituel, s'il te plaît. Et demain, tu pourras mettre un croissant. Oh. Franchement, il me semble. Surtout c'est de la vraie. Les croissants. Ça m'est venu comme ça. C'est super, non? T'es en pleine ébullition, ma sœur. Tu m'épargnes. Oh, mais on va faire un tabac. Oh, parce que vous allez vendre des clopes aussi. Ah ben ça manquait dans le village. J'étais obligé d'aller chercher mes cartouches jusqu'à Courset. Oh. Mais, voyons, tu vas voir. Il y aura les nouvelles toutes fraîches chaque matin sous le bar. Oh. Le feuilleton de la présidentielle au café du coin. Elle n'est pas belle, la vie. Et en plus, tu pourras y jouer aux cartes, aux fléchettes avec tes amis, tes potes. Vous avez fait une cure de jouvence, les filles. Je vous sens tout émoustillé. Ah. Oh, j'y crois pas. Encore une hausse de l'essence. Et si ça continue, ma vie va s'arrêter à la sortie du village. Je ne pourrai plus aller nulle part ailleurs. Oh là là. Oh, Claude, je t'arrête tout de suite. Le journal, c'est pas fait pour plomber l'ambiance. Les mauvaises nouvelles, tu te les gardes pour toi et tu ne nous donnes que les bonnes, ok? Eh. Oh. Je sens pas, moi, le candidat du bonheur à l'élection présidentielle. Qui vont monts et merveilles sans augmentation des impôts. Ben, c'est pas cool. Moi, devant du vent comme ça aujourd'hui, moi je suis outré. Tu sais bien que nous ne pouvons pas prendre parti ici au café, hein? Non. On risque d'avoir la moitié du village contre nous. Et c'est vraiment pas le moment. Ouais. Et moi, le bonheur, ça me va bien. Je n'en dirai pas plus. Ah, salut les filles, un café bien serré pour moi. Salut Sergio. Bonjour. Ça t'écorcherait la langue de dire s'il te plaît? Mais fais l'effort. On a dit que nous allions essayer d'être plus aimables. Vite. T'as cassé l'ambiance, mon ami. Elles étaient de meilleure humeur avant ton arrivée. Oui, alors vous me mettez 10 baguettes et puis 15 croissants. Voilà. Et t'auras ton croissant demain matin avec ton café. Je pars faire nos achats. D'accord.
Je vais à ta maison. Ça marche. Ok, ça marche. Oh. Regardez, Oh, bonjour. Plutôt bien. Ouais. Je suis accro à mon téléphone pour suivre la présidentielle. Et toi, comment vas-tu? On veut qu'on me donne des problèmes de circulation. Tu fais 10 000 pas par jour. Oh, tu te sentiras mieux. Tu charges l'application Odomètre sur ton téléphone. Le prix des radios, ils ne voient rien. Ça m'inquiète. Il y en a qui se font amputer pour moins que ça. Tiens, on va s'asseoir un petit peu si tu veux. D'accord. Tu vas voter pour le candidat du bonheur, vu qu'il promet une meilleure santé pour tout le monde. Ah, ben, il n'y a pas de photo. Avec les autres qui nous promettent la retraite à 64 ou 5, on ne peut plus. Encore un an de plus pour ceux qui bossent, en tout cas. Dis-moi, Jeanne, tu sais ce qui se passe à l'hôtel de ville? Ben, il n'y a pas d'hôtel, là. Si je te dis la mairie, ça te parle mieux? Ah, ben oui. Oui, je pourrais lui le dire du premier coup. Il paraît que la femme du maire a le verre solitaire. Il va falloir le toucher. Elle qui nous prend toujours de haut avec son air constipé. On va se sentir passer. Hein. D'ailleurs, je me demande si j'en ai pas un comme locataire. Parce que j'arrête pas de manger et je maigris. Il va falloir que je consulte. Tiens, quand on parle du loup. Voilà. Bonjour, monsieur le maire. Monsieur le maire. Bonjour, Vous mesdames. allez bien, monsieur le Oui, maire? bonjour Jeanne, Vous bonjour allez Kat. bien, monsieur le Oh, mais parfaitement, parfaitement. Mais vous êtes très bien ici au soleil. C'est parfait. Mesdames, quel dommage que nous n'ayons pas un peintre dans notre village. Il ferait de vous un tableau de toute beauté. Il a pris un sacré coup de vieux, notre Lors de nos pauses, peut faire des ranages chez certains hommes, tu sais. Oui. Ah. Bonjour Sergio. Ça va bien ce matin? Bonjour Marius. Monsieur le maire, de nouvelles sont bonnes? Très très bien. Ah, mes administrés préférés. Je vous sens en pleine forme aujourd'hui. Et toi, monsieur le maire, comment vont les affaires? Si tu savais, c'est de plus en plus dur. Les gens sont exigeants et jamais contents. Je t'assure, il y a des fois, il faut vraiment avoir les nerfs solides, je t'assure. Ah mais, tu parles des néo-ruraux, bien sûr, et pas de nous, les ruraux de souche, qui votent fidèlement pour toi depuis des lustres. Marie, vous êtes tous pareils. Tout le monde chicane pour des rien du tout, pour des broutilles. Le mois dernier, c'était à cause des poubelles. Faut voir ce que j'ai entendu. Maintenant, c'est les crottes de chiens sur les trottoirs. J'arrive à en rêver la nuit. Et je vous parle pas, bien sûr, de tout ce qui ne doit pas se dire, parce que la mairie, c'est aussi un confessionnal. Et les histoires de voisinage, alors là, c'est tout le temps, ça n'arrête pas, les histoires de voisinage. Mais les crottes de chiens sur le trottoir, c'est dangereux. Et vous savez, monsieur le maire, que vous devez assurer la sécurité de vos administrés. Oui, c'est votre job. Oui, bon, c'est pas tout ça, mais moi je vais y aller parce que, voyez-vous, moi, messieurs, j'ai un métier. Une pile de dossiers m'attend sur mon bureau et qui sont pas piqués les lettres. Le devoir m'appelle, voyez-vous. Je vous laisse. Belle journée à tous. On t'a pas vu à la messe ce dimanche avec Christian? Oh, c'est pour
pourtant pas votre genre de rester au lit pour faire des cabrioles. Mais t'en sais rien. Et tu vas pas le savoir. Non, j'avais la migraine. Ouais. Ça m'a pris au réveil. S'il n'y avait pas eu 40 km pour aller aux urgences, ben j'y serais allée. Tellement ça me tapait dans le gigolo. Pas dans le gigolo, dans le ciboulot. Pareil. Mais non, c'est pas pareil. Mais avec le futur président du bonheur, tout va s'arranger. On va retrouver une vie saine. J'y crois dur comme fer. Ah ben moi aussi. Bon, bah sur ce, je te laisse si je veux être devant ma télé pour voir les 12 coups de midi. Tu regardes les 12 coups de minuit, toi? Eh non, Yann, les 12 coups de midi. Et là, c'était pas prévu. Ah, merci Marie. Je prendrais bien un régulier rattrateur en même temps, s'il te plaît. Mais Christian, comment vont tes affaires au marché du Courset? Ben, je n'aime pas me plaindre. Mais depuis l'inflation, c'est plus dur. Et puis, les produits bio n'ont plus la peur. Mais, ça me sort de la maison une fois par semaine. Eh ben, c'est bien comme ça. Tu méritais mieux, c'est sûr. Elle ne ferait pas mal à une mouche, ta Jeanne. Mais elle n'est pas très gaguette. Et toi, si joviale, et si positive de nature. Ta pommade matinale me dit que tu as quelque chose à me demander. Je me trompe? Avec Antoinette, nous aimerions installer une terrasse dans la rue pour les clients. Mais nous aurions besoin de costauds, en avancée à toi. Oh, j'irai décrocher la lune pour vous. Je sais bien, depuis le temps qu'on se connaît. Nous voulons créer la surprise dans le village. Je peux compter sur toi de garder l'info. Hein, bouche cousue, promis. Qu'est-ce que vous manigancez derrière votre dos? Bon, ben, je m'en vais, j'ai du pain sur la planche. Allez, au revoir. Sergio, Ah. bon Dieu t'a mis là. Oui. Peux-tu m'accrocher cette chose-là au mur, s'il te plaît? Tu me demandes ça? À moi? Oui. Mais tu sais bien que j'ai deux mains gauches, monsieur. Je vais essayer. Ah, merci bien. Voilà. Ah! Ouais. Un jette! Quelle bonne idée, hein? Ah, Bon, ouais. c'est moi qui vais brancher, c'est moi qui commence. Et tu mets ta tournelle, tac! Hein? Allez, à toi. Tu viens de faire un marathon, tu souffles comme une baleine. J'ai rendez-vous avec Jocelyne, elle n'est pas arrivée encore. Enfin, la ponctualité n'est pas son fort, c'est de l'autorité publique. Ouais, quand il s'agit de donner des conseils aux autres, elle sait le faire, mais quand il faut te les appliquer pour elle, il n'y a plus personne, hein. C'est une autre histoire. Tiens, je vais gratter un bingo, s'il te plaît, Anna. Et voilà, les femmes dans toute leur splendeur. Copine par devant, l'angle de vipère par derrière. Exactement. Et dis donc, t'es de quel signe astrologique? Vierge, pourquoi? Vierge, j'y crois pas. Allez, la vie nous réserve quand même des surprises. Tiens, moi aussi, je vais gratter une vierge, tiens. Tu peux piquer sur le comptoir, je te réglerai tout à l'heure. Eh, occupe-toi de tes flèches et fous-moi la paix, tu veux bien, l'Indien? Bonjour tout le monde. Bonjour. Chaud devant. Eh ben, on prend ses aises au café du coin. Voilà. Eh ben, vous avez raison, parce que ce sont les meilleurs croissants du canton. Ah! Allez, régalez-vous. Merci. Merci. Ah, vous allez faire des sandwichs, quelle belle idée! Jambon beurre et montage jambon. Fait maison avec amour. 5 achetés, le 6e gratuit. Parce que c'est vous. Oui, Jocelyne. Grouille-toi, j'ai un truc à te raconter.
entendu. On peut savoir ce qui se passe. Hein? Non mais ça va pas les gars. Pour que tout le monde soit au courant dans l'heure qui suit? Non, pas question. Tiens, Antoinette, tu peux me donner une limonade s'il te plaît? J'avalerai la mer et l'équation. Je te signale qu'avec ta copine Jocelyne, ça va se répandre comme une traînée de poudre. C'est la messagère idéale pour faire le buzz dans le village. J'y crois pas. Ça alors? Hé, Cathy. Oui. Quoi? C'est quoi cet aménagement? Vous allez faire une braderie peut-être, hein? Bon. Je rêve d'une terrasse de café. Une terrasse. Combien vous servir? Et nougat, tu trouves pas? Regarde. Là-bas. Les fleurs. Allez, hein? Oh, Oh, bah dis donc. La poste vous dit bonjour et vous salue bien. Alors, vous êtes point de distribution maintenant? Oui. Alors, félicitations parce que vous êtes à la pointe de la modernité. C'est ce qu'il faut faire. Mais attention, la poste tient à vous mettre en garde. Il ne faudrait peut-être pas vous mélanger les pinceaux avec tous ces colis. Un colis égale un destinataire. Ok? D'accord. Il y a des trucs là-dedans qu'il ne faut peut-être pas mettre entre les mains de tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, une femme avertie en vaut deux. D'accord, merci. Et pensez à prévenir votre collègue. Ça marche. Et voilà le travail. Il n'y a plus qu'à. Et vous êtes des mères pour nous. Ah. J'offre une tournée générale pour fêter l'événement. Allez. Mais dis donc, en plus, Sergio, regarde. Eh, on va pouvoir mater de plus près. Allez. Tiens. Et ben maintenant, à la terrasse. À la terrasse. Bonjour. Mais vous faites quoi? J'ai pas été invitée. Evelyne a rencontré quelqu'un, ça s'arrose. J'y crois pas, tu l'as dit quand? Mais non, mais tu vois pas qu'il prêche le faux pour connaître le vrai. C'est un vrai filou, ce Sergio. Oh. Je m'en doutais. J'aurais dû être psy. Je sens les choses de la vie. Ça doit être dans mes gènes. Evelyne, ça fait 2 ans que ton mari s'est taillé avec sa jeune secrétaire. Alors à ton tour maintenant. Vas-y, fonce. On a 2 vies. Et la deuxième commence le jour où on réalise qu'on en a qu'une. Alors, profite du moment présent. Rends chaque instant magique. Ah, c'est de la philosophie 100% bio, mon Sergio. Mais dis-moi, Evelyne, il a quel âge? Il habite dans le village? Dis-nous qui c'est. Oh non mais je rêve, j'y crois pas. Eh, stop. Nous correspondons sur 10 ans demain depuis une petite semaine. Il n'y a rien de fait, on ne s'est pas encore rencontrés, on ne s'est même pas encore téléphoné. Alors, pas d'affolement, je ne suis pas encore casée, loin de là. Et t'as pas peur de tomber sur un pervers, un violeur, un gérontophile, peut-être pire encore. T'as pas réussi à trouver chaussures à ton pied dans le village, quoi. Des célibataires. C'est pourtant pas ce qu'ils vont. Tu as les 2 plus beaux et gentils spécimens devant toi. Et tu t'en vas flirter sur le net. Non mais, ouvre les yeux, regarde autour de toi. Ton bonheur peut être là, juste devant toi. Ouais, mais dans ce village, nous sommes tous si proches. Ça ferait comme si elle couchait avec un cousin germain. Oh, et vous allez pas rester longtemps comme ça sur le net. S'il est normalement constitué,
Mon messie virtuel, il doit s'impatienter, le pauvre. Tu n'es pas une naine que je sache. Faut passer à la vitesse supérieure. Tu n'es pas une naine que je sache. Mais oui, on va pas tarder à s'appeler, je pense. On s'écrit plusieurs fois par jour. C'est génial, j'y crois pas, j'ai l'impression d'avoir cœur. Et il s'appelle comment, ton prétendant? Genre, mais c'est peut-être un nom d'emprunt. Tiens, Marie, je crois très bien un solitaire, s'il te plaît. Un solitaire. Eh ben moi aussi, tu me mets à solitaire. Je me sens si seul, là. Oh, je voudrais pas jouer les rabat-joie, mais franchement, vous nous entendez? Oh, tout ça ne vaut pas nos frotti-frottard dans nos bombelles de campagne, Marie. C'était pas du virtuel, nos rencontres, c'était du concret, ça au moins. Vous ne pouvez pas faire plus simple. Tu es un peu has-been. C'est tout. À ce quoi? Bing. Mais je te comprends. Ça ne doit pas être facile tous les jours de vivre avec son temps quand on est une sexagénaire bien avancée. Oh, Sans vouloir te forcer. Hein? ouais, je te connais. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu flippant. Hein. Si jamais on se rencontre un jour, on va se retrouver tous les deux avec nos sacs de vie sur le dos. 52 ans pour moi, 54 pour lui. Ça serait un miracle si ça collait entre nous, pas vrai? J'y crois pas trop, en fait. Et le temps de déballer tout ça, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est un peu la loterie, tant que c'est risqué. Moi, je préfère vivre seul que mal accompagné. Mais dis-moi, à notre âge, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'embarquer dans l'inconnu? Et si c'est pour jouer des infirmières, oups. Au Sergio, tu vois ce que je vois? Hé, t'as vu ce visage, Angélique? Quel gâchis, quand même. Attends. Oh ben, c'est évaporé. Un miracle. Un miracle. Alors voilà, aujourd'hui, corvée brillante. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Je parie que vous êtes d'accord avec moi. Les prisonniers du boulot n'ont pas de vieux os. Et ça vous gêne pas de me regarder travailler bien tranquille, assis sur votre chaise, hein? Apparemment non. Hein. Car il n'y en a pas un qui va se lever pour venir m'aider. Hein. Remarquez, hein. Je vous comprends. Hein. À votre place, je ferais exactement la même chose. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Bon, ça fait 1 heure que j'astique. Quoi? Je vais me sauver. Pas question de faire 1 minute de plus. C'est ma devise pour durer. Allez, belle journée à tous. Tu peux me préparer un jambon emmental, s'il te plaît? J'ai une faim de loup. Ah, la ma famille ne serais-je de rien. Et je te mets une petite bière. Vous allez avec? Ouais. Et des cornichons. C'est possible, des cornichons? Oh, mais tu as entendu? Ouais. On lui offre ça, et il veut ça. Ouais. Jamais content, trop gâté. Son nez est né avec une ménagère de cuillère dans la bouche, ces deux-là. Les fléchettes, c'est vraiment pas mon truc. Hein?
vois surtout que tu vas nous mettre sur la paille vite fait avec tes sandwichs XXL à 2,50 €. Applaudis ça un peu là. Oh, Oh. Oh. Ouais. 2,50 €. Oh. Tiens. prendrais bien un petit whisky avec un petit grattage et un petit coup, donc ça. Et un petit coup, un petit whisky, un petit grattage. Tu sais que tu pourrais voir l'avion plus grand avec moi. Oh, c'est un ange en plus, regarde. Bon. Regarde comme il est beau. Mais il a tout pour lui, cet homme. Un peu vieux beau à mon goût. Mais bon, il a encore belle allure. Et vivement dimanche soir. J'adore les soirées électorales. C'est pas tout le temps. Et si on se retrouvait tous au café pour les résultats, ça pourrait être sympa. Et ça nous ferait du chiffre. Mais voyons, on n'a pas la télé au café. Qui crois-tu qui va venir? Mais tout le village est pour lui, ou presque. Et puis c'est juste histoire de fêter ça tous ensemble. Hein? C'est ici que vous vont voir les colis? Oui, je viens chercher 3 paquets au nom de mademoiselle Maria Fauché. Fauché, comme les vieilles? Fauché, E, Y. Ok. Je vais vous chercher ça. Vous résidez dans la commune? J'ai emménagé il y a 15 jours. Je suis en cours d'installation. Voulez-vous prendre un gin Coca Light, s'il vous plaît? Ah, merci! Je peux les poser là? Ah oui! Oh, Antoinette! Ouais, y a pas de On va demander 2 ricards, tu les as La patience n'a plus de cours de nos jours. Hein. Tout le monde veut tout de suite. La société de consommation dans toute cette grandeur. Je consomme, donc je suis... Erika. 2 ricards, oui, je t'ai dit 2 ricards. Bonjour Jeanne. Bonjour Jocelyne. Ah, ben vous profitez d'une belle terrasse. Superbe. Oh oui. Malheureusement, mesdames, je ne vais pas pouvoir en profiter longtemps avec vous. J'ai trop de travail pour mieux vous servir, mesdames. Mais nous aussi. Ton Joël est à Paris en ce moment? Oh oui, ils sont partis. Oh, ils ont les boules. Oh, les sondages leur sont pas du tout favorables. Oh, de toute façon, Soudanou, ils voulaient arrêter. L'Assemblée nationale, c'est un vrai poulailler. Son âge, hein. C'est la vraie foire d'empoigne. Il n'y a plus de respect, plus rien du tout. Omar, ça va lui éviter de faire un infarctus. Mais, par contre, c'est vrai qu'à son âge, aller travailler à Paris 2 fois la semaine, ou la moitié de la semaine, qu'est-ce que je sais? Eh bien, c'est plus de son âge. Par contre, nous n'aurons plus personne pour dépatouiller nos papiers. Ça, c'est bien dommage. Tu vas pas voter pour le président du bonheur, mon affaire? Ah, bah, si tu crois que je vais me gêner, plutôt 2 fois qu'une. Mais par contre, je lui dis rien, parce que sinon, il me tuerait. Oh oui. Oh, je vois pas ce qui peut nous apporter de plus. La santé pour tout le monde. Notre environnement décarboné. Des produits frais. Ben, rien que ça, c'est top.
décarboner, Jeanne, pour la protection de l'environnement. Il fait fort, hein. En réduisant de manière drastique l'eau et l'électricité. Oh là 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 là, pour protéger notre planète. Protéger notre planète. Et ça fait combien de temps qu'un président disait « Oh, notre planète, notre maison brûle, il faut que nous regardons ailleurs. » Ça crame de partout. On passe nos étés dans un sauna. Moi j'aime bien quand il dit et apprenons à vivre ensemble, soyons tous solidaires. Non. Solitaire, Jeanne. Oui, c'est sûrement ça. L'autre jour, je revenais avec 2 sacs pleins. Eh bien, moi, que quelqu'un m'aurait proposé de prendre des sacs, je n'en trouvais plus de la vie. Et quand j'ai glissé, tu gémissé? Non, je ne glissais pas. Moi, je gémissais pas. Ben pourtant, ça m'aurait cru que t'aurais gémi, moi. Hein. Oh, dans mon cas, hein. Bon, enfin bref, personne ne m'a proposé de prendre des sacs. Ça m'étonne pas. Hein. As-tu des douleurs, toi, quand le temps change? Oh non, mais quelle idée! Ben moi, je suis raide comme la justice. J'ai mal partout. Allez, allez. Tu nous as bien dit, monsieur le maire, que nous n'aurions pas de taxes sur notre terrasse. Tu t'en souviens? On se déménaçait pour faire vivre la commune. Il manquerait plus que ça. Oui, je me souviens, oui. Ah oui, c'est vrai, oui. Parole d'élu, les filles. Non, mais c'est vrai, vous me connaissez. Non, mais avec cette élection présidentielle, vous savez, j'ai un travail fou à la mairie. Et tous les 5 ans, j'ai le crâne qui se dégarnit à la vitesse d'un TGV. Oh mon Dieu! Mais je n'ai jamais commandé ça! Avec toutes nos excuses, vraiment désolée. Je vous offre la consommation pour le désagrément. De la lingerie coquine? Ouais, toi, Martine. Antoine, en frôlant diplomatique, le cadeau, le colis était adressé à la femme de monsieur le maire. Je suis pressée par sa tête quand elle va venir le chercher. On devrait nous payer pour lire le journal. Que des mauvaises nouvelles. La guerre, les grèves, les faits divers qui vont crescendo. J'en suis malade. Je suis épuisée. Plus ça va, plus c'est pire. Mais j'espère que notre candidat du bonheur va être élu au premier tour. Doit nous dépolluer l'air, c'est ce qu'il a dit. Sinon, on va se retrouver comme des poissons à chercher l'air à la surface de notre bocal. Tu sais, Jeanne, tu t'appelles pas Jeanne, toi, Cathy. Tu sais, Cathy, quand j'étais jeune, les anciens m'énervaient à parler toujours du bon vieux temps. C'était mieux avant, et ben, exactement comme eux. En ressassant sans cesse que c'était mieux. Et puis c'est tout. Voilà. Ah, bonjour tout le monde. Antoinette, tu peux me servir un petit jaune et me prêter le journal, s'il te plaît. Tu es allé voter? Oh, ben évidemment, ma chère Antoinette, j'ai hâte d'être à ce soir pour fêter la victoire. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, oh,
peux m'installer à ta table? Et bien sûr, l'ami. Ah, un jaune et bien jaune, s'il te plaît. Ça marche. Bon. Ah. Oh, c'est du grand n'importe quoi. Ce candidat sorti de nulle part. J'ai pas encore réussi à savoir de quel bord il était. Mais tu sais, avec lui, il n'y a pas de positionnement. Que ça soit d'un côté ou de l'autre, tu peux toujours chercher. C'est un concept qu'il nous propose. Il nie un politique, justement. Il nous propose de changer le logiciel pour que nous soyons tous heureux. Eh ben, ton concept, moi j'appelle ça une secte. C'est ça, j'ai trouvé. C'est un gourou. Et vous y allez les yeux fermés. Hein? Sauf que là, ceux qui n'adhèrent pas à son programme, ils vont être obligés de se soumettre. Eh ben moi, ça me file des boutons. Et pour toi, c'est quoi le bonheur? Oh là 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 là. Antoinette ou Marie, un autre écart, s'il vous plaît. Ça va devenir sérieux, je sens qu'on va philosopher. Alors pour moi... Non. Ben pour moi, le bonheur, ça serait d'avoir une femme sexy et sympa, des gamins qui courent partout, et puis une maison pas trop difficile à entretenir. Eh ben comment, qu'est-ce qu'il en fait, ton candidat, pour ce bonheur-là? Dis-moi, quelle est la vision de notre bonheur qu'il a, hein? Moi, j'ai déjà tout ça. Je dors, je suis en bonne santé. Je dors comme un bébé. Je respire le bonheur, le bon air dans notre village. Hein? Une meilleure santé pour tous. Un corps sain dans un environnement sain. Parce que c'est ça qu'il prêche depuis le début. Eh ben moi, je n'ai pas besoin de lui. J'ai déjà tout ça. Allez, je suis en ébullition intellectuelle et ça m'assèche le gosier. Allez, remplis-moi ça encore. Je suis un peu surpris, l'ami, par tes côtés. Non, mais tu vois, mais oui, parce que t'es égoïste. Il faut penser collectif. En collectif. Mais oui, comme dans l'espace. Bon ben, évidemment, tu vas pas trouver une femme. Oh. Mais toi, t'en as pas trouvé une à te chasser. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, redire que les méchants, c'est pas nous. Vous devez avoir un colis pour moi. Vous l'avez reçu? Oui, vous l'avez reçu. C'est bien pratique, les achats. Vous voulez bien signer le reçu? Mesdames. Tu viens en café ce soir? Mais tu vois l'avenir comment, toi, avec notre candidat du bonheur? Je dirais un souffle nouveau, moins de consumérisme, du recyclage nouvelle génération, la fin d'obsolescence, plus d'attention aux autres et des circuits courts pour notre alimentation. Fin d'obsolescence. Moi, je veux bien, mais pas pour nous les femmes. Hein. Je vois pas comment il interviendrait sur notre programmation. Mais c'est pas un magicien, il ne pourra pas tout régler, on le sait. Mais moi, avec lui, j'aurai la sensation d'agir pleinement pour notre planète. Et si on faisait un loto tous ensemble? Un loto collectif. Collectif. Ils n'ont plus ce mot-là à la bouche. Il est temps de mettre la radio. Les résultats vont trouver dans 5 minutes. Oh, j'adore l'ambiance. On croirait le soir de la Saint-Sylvestre. Attendez tous, vous minutes. Et on se fait ça pour les enfants.
Pas vraiment de suspense pour les résultats vu les sondages de ces dernières semaines, mais tout le monde a hâte de connaître les scores des 3 candidats. Y aura-t-il un second tour? Nous allons le savoir dans quelques instants. Beaucoup de monde devant les mairies. En cette douce soirée de printemps, on sent monter la tension. Certains ont sourire, d'autres moins. Plus que 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1... Et voilà nos résultats tant attendus. Le candidat Ange Gardien obtient 56,40% des voix. Le candidat Pierre Cornac obtient 27,20%. Le candidat Maxime Lemeyer obtient 16,40%. Ah, et son entourage nous confie que le président élu s'exprimera tout à l'heure. On a gagné! On a gagné! Allez, Claude, fais-moi la gueule, le bonheur. Ça commence maintenant. Eh bien, profitez-en! Parce que dans quelques mois, je vais vous entendre chanter. Il est où le bonheur? Il est où? Allez, à nous, au village, au café du bois. Moi, je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il va nous raconter. À vous? Chers compatriotes, une large majorité d'entre vous a fait le choix de me faire confiance. Et j'en suis très honoré. Tendre vers le bonheur, c'est un vaste défi que nous sommes prêts à relever ensemble. Aussi, j'en appelle à chacun d'entre vous pour que nous édifions collectivement de nouvelles fondations pour notre pays. Dans le domaine de la santé, nous agirons dès demain pour mettre fin à nos consommations nocives et addictives, que ce soit au niveau de l'alcool, du jeu. Dans le domaine de l'environnement, nous devons retrouver la raison en ne consommant que ce que nous avons vraiment besoin. Circuit court et production locale limiteront nos transports et ainsi la pollution de l'air que nous respirons. L'eau, l'essence et l'électricité seront drastiquement limitées dès cette prochaine année, respectant les besoins essentiels de notre pays. Ce n'est qu'à ce prix, chers compatriotes, que nous pourrons décarboner notre planète. Dans le domaine de l'épanouissement personnel, condition préalable au bonheur, la télévision va baisser rideau dès demain. Ça nous permet de retrouver tous les jours du monde. Chers compatriotes, nous allons vivre des jours heureux, en responsabilité. Vive le bonheur partagé, vive la France. Je vous l'avais bien dit. Mais ne faites pas cette tête-là. Vous voulez une planète plus clean ou quoi? Faudrait savoir. Oh, Vite, ouais. la protection locale, les circuits courts, tout ça c'est très bien. Mais franchement, l'alcool, les jeux, la télé, Internet, c'est du délire. De quoi elle s'occupe? Et pour moi, c'est d'inquisition dans notre sphère. Eh bien, en tout cas, notre nouveau président va devoir faire face à la colère agricole. Mais voyons, mes amis, nous sommes en train de confondre le plaisir et le bonheur. Le plaisir, il est de courte durée, il est immédiat, matériel, spontané, solitaire. Plaisir solitaire. Bon, mais le bonheur, c'est un accomplissement spirituel. Le bonheur est durable, il est ouvert aux échanges, il est collectif. Allez, 100% bio. Je suis pas 100%. Ok. Et puis, en plus, la Sécu, c'est pas une marche à faire, hein. Et puis, les gens se sentiront beaucoup mieux. Moi d'abord. Je suis au bout de ma life. Plus d'internet. Il est fou. C'est du délire. Plus d'internet? Oh mon Dieu, mais s'il le coupe demain, je vais plus pouvoir correspondre par mail avec Jean. On s'est même pas encore échangé nos numéros de téléphone. Ah, c'est la cata, mon Dieu. Pour une fois, j'en sentais un qui mordait à l'hameçon. Pas d'affolement, Evelyne. Tu lui demandes son numéro de téléphone ce soir. Il est où le bonheur? Il est où? Mais comment on va faire pour l'eau, l'électricité, l'essence
vu qu'on n'a aucun commerce essentiel. Eh ben, comme en bon vieux temps. Ah oui. J'espère que vous tiltez que le petit jaune du matin, c'est terminé. Allez, Marie-Antoinette, un ricard, s'il te plaît. Et notre café, on n'en produit pas en France. T'as entendu ce qu'il a dit? La chicorée, la ricorée. Enfin, je vous charrie, hein. Mais je suis dans une colère noire. Et j'en ai les boyaux qui s'entremêlent. Oh, il fait tard. Je propose que nous allions tous nous coucher. Demain, il fera jour. Et on y verra plus clair. Et vous en pensez quoi, alors, vous, les filles? Ça va être un cata pour notre petit business. Si on peut plus gratter, si on peut plus picoler. Ouais. Eh ben, à moins de vous faire payer le verre d'eau à prix d'or, je vois de ça. Bon, allez, nous sommes tous fatigués. À demain. Faire. Allez. Il est où le bonheur? Il est où? Et toi qui as toujours de bonnes idées, comment est-ce que tu vas nous sortir de ce pétrin? Oh, c'est pas avec la nuit que je viens de passer que je vais faire des miracles. Je suis pas Sainte Thérèse. J'ai la tête dans le sac comme si j'avais picolé toute la nuit. Ah mais personne ne pourra nous empêcher de boire un petit whisky dans nos rêves les plus fous. Ah bah oui, mais si j'ai bien compris, fini la vente d'alcool. Il ne nous reste plus que les jus de fruits, les tisanes, les chocolats chauds, la chicorée. Par contre, nous pourrons vendre de la bière sans alcool. Bon, elle n'est pas mauvaise, à ce qui paraît. Oh là là! Ils vont dépérir à vue de l'œil, nos pauvres clients. Surtout les habitués qui avaient besoin de leur dose quotidienne. Les croissants, les sandwichs, c'est bon, nous pouvons continuer. Plus d'Internet, plus de colis. Oh! Il y en a une qui va tomber de haut. Si elle voulait compléter sa garde-robe coquine des grands soirs. Plus de jeux à gratter. Sacrée perte de chiffre d'affaires en perspective. Oh, c'est dommage, nous étions sacrément bien partis. Ouais. Mais nous pourrions ouvrir un peu plus tard le matin et fermer un peu plus tard le soir. Ah oui? À quoi penses-tu? Ils vont tourner en rond, sans télé, sans Internet. Ah oui? Avec un peu de chance, ils vont vouloir voir du monde pour s'occuper le soir. Oui. Nous pourrions organiser un loto une fois par semaine. Pourquoi pas un karaoké? Ça, c'est bien, ça. Salut les filles. Salut, Christian. Oh, j'espère que vous avez mieux dormi que moi. Il vous reste pas quelques bouteilles à finir? Parce que j'en profite très bien pour remplacer mon café par un Ricard. Comme tu vas. Après la fête d'hier soir, disons, nous devons pouvoir tenir un jour ou deux, mais pas plus. Tu peux prendre un petit moment avant de l'avaler. Comme si tu dégustais un bon vin. Tu le tournes un peu dans ton verre. Tu plonges ton nez dedans. Tu le regardes avec amour, histoire de faire durer le plaisir. Tu en prends une petite gorgée. Et tu attends un peu. Puis, tu en dégustes une seconde. En effet, quel bonheur! Ah, ça change tout, mais oui, mais je ne savais pas du tout rien. Eh ben si. La machine, elle est sacrément rouillée. Le verre passe partout. Ah ben ça fait bien longtemps que je ne t'ai pas vu arriver en courant au café. La voiture est en panne. Non,
je m'en sers pour les imprévus. En attendant, je me sers de mon carburant personnel. Ça va moins vite, c'est douloureux, mais ça le choix. Hein. Tu bois un Ricard, Christian. On finit les bouteilles. Ah ben, je prendrais bien un petit whisky, s'il te plaît. Oh, franchement, dès le matin, c'est pas raisonnable. Ah oui, bon, enfin, si on ne boit pas, c'est les autres qu'on protège. On ne vraiment pas la tête à travailler. Oh, on va pouvoir rebaptiser l'établissement le Café des Sportifs. Disons le café des vétérans. Oh, la petite bière, s'il vous plaît. T'as eu du mal à monter la côte? C'est dur. À ta place, Oh, mon pauvre je la boirai avec une paille, parce que c'est la dernière. Après, bière sans alcool pour tout le monde. Oh, non. Je vais carburer un peu, moi. Ah, mais je vais faire une déprime. Je vais s'en revenir, gaillard. Les sportifs. Bonjour. Bien dormi après la douche froide hier soir? Oui. Je vous sers quoi, mesdames? Eh bien, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Ce sera un piste mémé pour moi, s'il te plaît. Oh, Jeanne, c'est difficile, bien bas. Eh bien, moi, écoute, si t'as quelque chose pour le transat, je suis preneuse. Parce que rien ne fonctionne ce matin. Le transit, Jeanne. Le transat, c'est une chaise. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, vu que j'ai maigri, je n'ai plus la mettre, donc je tricote. Et puis la fabrication française n'arrivera pas à alimenter tout le monde. Donc je prends les devants. Et ça fait pas de mal parce que depuis quelque temps, j'ai les doigts qui... Arrête, Jeanne. On a assez d'ennuis comme ça sans que tu en rajoutes. Mais tu as raison. Moi qui adore les fringues, comment je vais faire? Oh, et j'y pense tout d'un coup. Sans Internet, Vinted, terminé aussi. Oh, t'inquiète, si tu veux, je peux me mettre à la couture. J'en ai fait quand j'étais jeune. Bonjour Claude. Ça va? Bonjour la compagnie. Bonjour Claude. Vous en tirez une drôle de tête? Vous avez peut-être mal dormi. Bon, allez, un café, bien tassé, s'il vous plaît. Bon, si ça peut vous consoler, j'ai cauchemardé toute la nuit. J'ai rêvé que j'étais dans une camisole de force en cure de désintoxication. Pas par jour. Bien tenu ma leçon, hein. Et les filles, vous avez fait une mise en pli ce matin? Et je vous signale, vous avez oublié d'enlever les bigoudis avant de venir. Mais non, t'inquiète pas, c'est fait exprès. On oublie les 20 km aller-retour pour le coiffeur. Ce matin, on s'est entraîné et on a opté pour un séchage naturel. Comme ça, on économise notre électricité. On se la joue solidaire, tu vois. Eh les filles, vous frisez le ridicule avec vous. On rira bien quand cet hiver, t'auras pas d'électricité pour te chauffer. À moins que tu ne trouves une chauffeuse d'ici là. Mais tu vois bien ce que je veux dire, hein. Et puis bon courage pour en trouver une, hein. Tout de suite sur tes grands cheveux. Oh, Sergio. Ah oui, Jeanne, c'est vrai.
j'ai voulu faire un jeu de mots. Mesdames, vous êtes très sexy en bec. Bon, Marie, qu'est-ce que tu nous proposes à boire dans le nouveau monde? Je sais que l'on en reste alcool, tu sais la boutique. Oh oui, allez, whisky aussi. Un whisky, ah ouais. Je peux vous offrir un coup de main. Oh non, merci, monsieur le maire. Et vous allez où comme ça? Après, monsieur le maire. Oh, le slip, pince-moi, tu vois ce que je vois? Mais on se croirait au siècle dernier. Où est-ce que vous allez les filles? Vous allez au lavoir? Bien sûr. Il est fermé depuis longtemps. C'est une attraction pour touristes. Non. Mais non, c'est sur la maison des spectacles. Oui, ça va être bien pour vous. Allez. Fermez la semaine des enfants. Une idée. Salut Sergio. Bonjour mon maire. Tu sais ce que je viens de voir? Non. Cathy et Maria qui partaient au Douai. Au Douai? Oui, au Douai, c'est pas comme ça qu'on dit chez nous, hein? Ouais. Elles partaient de la baie Normand. Ah. Mais si ça continue, on va se remettre à parler en normand, sais-tu? Oh. Les femmes ne voudront pas. Ah bah, elles s'appelaient des créatures, je crois que ça leur plaît. Ah ben écoute mon vieux, on sera au moins deux, toi et moi. Nous rigolera, Sûrement, oui. Venez, super. Ah. Du matin. Mais dégueulasse votre café. Mais on n'a plus de café, c'est fini, tu le sais bien. Oh, et vous avez mis quoi là-dedans alors? Eh ben, ils ont mis de la chicorée. Ça change le goût, hein. Le bonheur, ça demande de sacrifier certains petits plaisirs. Ouais. N'est-ce pas, monsieur le maire? Non, mais là, il faut que j'arrête, je vais m'asphyxier avec ça. De toute façon, il faut que j'y aille. Il faut quand même que je vous le paye. Ah, qu'est-ce que ça va faire? Oh. Il faut que je reparte parce que depuis l'élection présidentielle à la mairie, le téléphone n'arrête pas de sonner. Standardiste, voilà ce que je suis devenu. Mais tu vas bien, Claude? Qu'est-ce qui t'a fait, mon pas, pour que tu le grattes comme un malade? Oh, bah, pardon, désolé, l'illusion de gratter mes jeux. Hey. J'ai promis, j'arrête. Claude, viens là. Bon. J'ai une idée. Oh. Oui. Toi qui tiens à gratter du papier, au journal hebdo du Rago, il cherche un correspondant. Je t'imagine bien faire le job. Tu as une belle écriture et tu sais écouter les gens. Ben, tu devrais les présenter à la rédaction. Eh ben, pourquoi pas? J'avoue, ça me tente. Allez, merci, j'y cours. Salut. Vous m'attendez depuis longtemps? Eh oui. C'est comment votre prénom? Appelez-moi ma sœur, vous voulez bien? Bon, vous savez ce qu'on a dit? Oui. Bon. J'ai. Et vous? Oui, j'ai. Alors? Ouais. Attention, c'est un café d'exception. Soyez discret quand vous allez l'ouvrir. Je ne saurais pas vous faire remarquer. Allez, ça ici.
Ah, je suis très impressionné. Bon, vous savez ce qu'on a dit? Oui, vous aussi. J'ai. Un rôti de 2,5 kg. Rôti de bœuf, hein. C'est ce qui est convenu. Oui. Oh. Attention, surveillez votre haleine. Hein. Soyez discret, faut pas vous faire remarquer. Pensez à vous rincer la bouche. Nom de Dieu, bon Dieu, je ne suis pas encore jusqu'où là. Oh, laissez bondir en dehors de tout ça. Et quand les hommes demandent un service à une femme, ils trouvent toujours ça trop cher, n'est-ce pas? Bonjour tout le monde. Décidément, vous prenez plaisir à me regarder bosser, on dirait. Ouais. Hey, vous êtes à la limite du voyeurisme. Ah bah oui, je sais, ça se fait pas. Hein. Mais c'est la demande de mes patronnes. Hein. Philomène, veillez à ne pas gaspiller. Philomène, le flacon doit durer un mois. Comme si je prenais plaisir à inonder mon chiffon. Eh bien, en attendant, on s'est tous bien fait avoir avec le président du bonheur. Hein. On a tout gobé sans creuser plus loin. Et voilà le résultat. Grandeur et décadence. Oh oui, il est là. Hein. À la minute près. Je me sauve. Voilà vos beaux stands. J'espère qu'ils vont apprécier. Ça vous plairait d'avoir un stand de fruits et légumes bio près de chez vous? Ah, merci, ça me rassure. Que je me fatigue pas pour rien. Tu les entends, les piou-piou? Oui, ça fait des lustres qu'ils ne sont pas, nous ont pas salués, Oui, ils sont arrivés. On peut en profiter maintenant avec la terrasse. Ah, Christian, de quel bonheur! Tu t'es trompé, hein? C'est pas Courset ici. Mais non, c'est une surprise pour le village. Le marché de Courset est loin, tant de frais. Donc, je serai là 2 fois par semaine. C'est sacrément sympa. Merci mon Christian, tu es adorable comme toujours. Viens là que je te fasse un gros sourire. Oh, et puis Marie, c'est super, juste à côté de notre terrasse. Oui. Dès que tu auras fini, viens me faire payer une chicorée. C'est ton cœur. Marie? Oui? Je t'ai dit que Maria intégrait notre programme. Ah non. Vous proposez quoi? Eh bien, une séance de yoga du rire. Ah. Du coup, nous sommes complets. Ok. Lundi soir, karaoké. Mardi matin, ce matin, donc, yoga du rire. Puis ensuite, loto, belote, fléchette, crêpes. Le dimanche, relâche. Nous, on gère le bar. Celui qui pilote l'activité organise la soirée. Et n'oublie pas, il y a le barbier qui va passer. Ah, c'est vrai, aussi en terrasse. Et je trouve que nous sommes les reines de la réactivité. Oui. Rien ne nous arrête, malgré la conjoncture. Mais bon, c'est pas tout ça. Bonjour, Oui. mesdames. La première activité ne va pas tarder à commencer, hein, monsieur le maire? Ah, Claude. Bon, c'est bon alors? Tu es le nouveau correspondant pour le journal? C'est ça. Félicitations. Merci. Tu vas parler de nous? Évidemment. C'est pas avec ça qu'on va gagner notre vie, monsieur le maire. Si je peux me permettre un petit jeu de mots, Antoinette. Féminéral? Oui, enfin bon, c'était un jeu. Bon, Claude, je vais pas pouvoir rester à discuter avec toi.
T'es le nouveau correspondant du journal, je t'en félicite. Mais tu vois, en ce moment, je suis sur mon budget propre. Et avec toutes les restrictions de dotation qu'il nous a annoncées, là, le nouveau président, c'est infernal. J'arrive pas à le boucler. Je te reparlerai plus tard. Ça marche. Au revoir, monsieur le maire. Monsieur le maire! Monsieur le maire! Oui. Ne partez pas! Ah. Restez avec nous! J'inaugure une séance de yoga du rire! Ah non, c'est impossible, je ne peux pas rester, malgré tout le respect que je vous dois, en tant que nouvelle habitante de notre commune. Non, franchement, il faut que je retourne à la mairie, je ne peux pas rester. C'est comme ça que vous remerciez les habitants qui se démènent pour votre commune? Vous me décevez, monsieur le maire. Bon, mais je vais rester, Oh, vous êtes sûr que vous n'avez plus rien dans les recoins de votre cave? Je suis en manque complètement. Quelle mascarade! On va tous tomber comme des mouches. Bon, vous allez être contentes, les filles. Le journal m'a demandé de faire un article sur le café du coin depuis l'élection de président. Ça vous intéresse? Ah bon, oui, bon, parfait. Tu mérites d'avoir de la matière. Séance de yoga du rire dans 5 minutes. Oh. 5 minutes. Ah bah, justement, les voilà qui arrivent. Ah, voilà. Oh, c'est drôlement sympa, Christian, d'avoir mis ton stand à côté de chez nous. Mais qu'est-ce qu'ils ont, tes légumes? Ils sont tout cabossés. Mais non, C'est les amants du courset. mais non, ce sont des légumes oubliés. Si on les a oubliés, il doit bien y avoir une raison. Non, Sergio, ça s'appelle aussi des légumes anciens. Ne me dis pas que tu connais pas les légumes anciens. Ouais, tomates Ah oui. crimées, panais, topinambour, rutabaga, crosne. Bah, tout ça par la tomate. Bah, par la tomate, c'est de l'hébreu pour moi, ça. Mais ils sont bourrés de propriétés pour la santé. Antioxydants, anti-inflammatoires et riches en fibres. Antioxydants? Tu veux dire qu'ils empêchent de vieillir? Ben, exactement. Et pour le sexe, tu proposes lequel? Un mélange. Allez, en piste, tout le monde pour une séance de yoga du rire. Vous vous mettez tous en ligne et on commence dans la bonne humeur. Tout d'abord, je vous propose de relâcher votre corps. C'est parti. On relâche. On relâche. Je ne savais pas que vous seriez aussi nombreux à vous regarder. Je suis un peu intimidée. Bon, ce que nous allons faire, puisque vous êtes là, le mieux, c'est que vous fassiez la séance avec nous. Et je compte sur votre participation. Allez, premier exercice, juste pour détendre les muscles de la bouche. On étire dans un large sourire et on tient le plus longtemps possible. C'est parti, on étire, on étire, on étire. C'est bon, on relâche. Vous êtes super. On s'applaudit bien fort. Au deuxième exercice, votre téléphone sonne. Vous prenez votre combiné comme ceci. Au bout du fil, quelqu'un vous parle et vous fait rire. Allez, c'est parti!
vous sentez pas déjà un peu plus détendu? J'ai l'impression que ma bouche s'en va de côté. Comme vous? Non. Faut peut-être que j'arrête. Non, 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 Jeanne, tu vas voir. Tout va se détendre. On passe au troisième et dernier exercice, mais je compte toujours sur vous tous. Vous êtes dans votre salle de bain. Vous ouvrez votre robinet comme ceci. Vous prenez du savon comme cela. Allez-y, prenez beaucoup. Vous frottez les mains en riant très fort. Le rire dilate l'esprit. C'est bien connu, n'est-ce pas? J'espère que vous voilà tous bien dilatés. Oui. Applaudissez-nous! Bonjour Christian. Oh, je vais pas me prendre la tête avec tes légumes oubliés. Là. Je voudrais que tu me donnes tout ce qu'il faut pour un bon pot-au-feu. Ça va suffire. Merci Christian. Je sais, tiens. Eh les filles, je peux m'installer en face? Pas du tout en face, sur la terrasse. Ah bah bien sûr, Sergio. Merci. Mais en face, comment veux-tu Vous manger? regardez en face du bistrot du coin sur la terrasse. Oui, oui. Hein? Dis-moi, Sergio, Marius. on a quand même un petit souci, là. Ah bon? Tu nous as donné rendez-vous à tous les deux en même temps. Ouais. Lequel des deux commence? On va tirer à qui nous fasse. Oh, Ah bah moi, j'ai laissé pris. Eh bien, c'est le bah, pays. évidemment, ce sera face. Alors. Oh, ah ben voilà, Face. c'est pour moi. Face. Qui commence? Ouais. Allez Marius, installe-toi, tu vas jouer le cow-boy. Eh ben oui, Le cobaye, Jeanne, le cobaye. on va faire ça. Tika. Faut qu'on Voilà. fasse ça, là. Voilà. C'est bien. Ah. Dans au fond, confortable, agréable. Oh. Vous êtes midi? Ouais. Non. Tu fais joliment. Ça fait plaisir. Oh, oui. Là. Hop. Hop. Excuse-moi, j'ai dit. Non, ben, faut t'installer, Ah, là. on n'est pas dans un salon, on peut. Ah ben, c'est ça, on est dans la rue, hein, qu'est-ce que tu veux, voilà. À l'ancienne, à l'ancienne. Là. À l'ancienne. Attends. Oui. Ah! Oh là là! Oh non! Oh non! Oh, Doucement, la vie. Tu m'avais dit que tu avais un peu d'expérience. J'ai vu faire mon pépé pendant des années. Ouais. Pas de stress. Ouais. Mais, c'est quoi cet engin de torture, là? alors, comme disait mon pépé, dans son patois normand, chat, j'étais un coucou. Un cochon. Je l'ai connu, un grand-père. Hein. Je savais puis même d'où qu'il demeurait. Oh, mesdames. Oh là. Oh, Sergio, 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 Aïe. regarde! Oh, oh,
Oh, dis, fais le pain. Oh, tu m'as coupé. Oh, tu m'as coupé. Oh, c'est moi. Oh, non, c'est là. Oh, c'est pas vrai. Oh, oh, oui, voilà, appuie. Oh, bah, dis donc. Oh, je vois c'est plutôt qui sorti. Ah, bah, ouais, bah. André. Oh, mais dis-tu que je l'ai à moi maintenant, un pistolet comme ça. Un gars qui fait des manières pour rien. Pauvre, je l'ai diverte. Mesdames, comme t'as deux mains gauches et que t'avais seulement vu faire, fallait dire que ça y arrive, forcément. Oh, mais tu vas voir, toutes les créatures vont s'en venir pour te bien. Et là, mon pauvre Marius, quelle misère de te faire coucher et patati et patala. Oh, je vais vite que tu prêches comme un notaire. Mesdames, tu sais ce qu'on dit de telles créatures. On dit que si t'es pas dégourdi, c'est que tu fus déniaisé sur le tas. Je te trouve un brin de pitoyer, rapport que je t'ai copain. Ah bah oui. Mais de ce que prêche les maudites bavresses, j'ai Dis, mais- que de la jalouserie. Parce qu'on voudrait bien savoir qui est fait ma première. Tu la connais bien? Tu la connais bien? Mais non, je ne dirai rien. Chut, je ne dirai rien. Bon, mon rasage peut attendre. En plus, avec la migraine que j'ai, pas grave, j'ai mon article balafre municipal. Le barbier de Sémilly se barre de Sémilly. Oui, j'ai compris. Une mentalo pour madame. Je suis pas sourde. Cherche mon chien. Montalo. Oh, Montalo. L'empiler. Merci, Jeanne. Je vais l'empiler en bas. Oh, dis donc, Jeanne, le journal m'a demandé de faire un article sur le café du coin. Depuis l'élection de votre vénéré président, ça te dirait de me donner ton avis? Ah oui, mais je sais pas si tu vas tout comprendre avec la bouche de palais. Oh, oh, Christian, arrête. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me donnes le tournis. Il y a déjà ta Jeanne qui a la mâchoire en mode pause. Faudrait que tu deviens autre chose. Allez, c'est plus de ton âge. Viens boire un coup, sinon je descends de débrancher. Antoinette a raison, mais tu cours après quoi? Oh bah, après le bonheur, il court plus vite que moi, mais ils n'arrivent pas à le rattraper. Regarde dans quelle étape tu t'es mis. Franchement. Et il va t'apporter quoi ce bonheur que tu veux rattraper? Hein? Tiens, donne-moi ta chaussette, vu que je suis à court de fil pour mon café. C'est le bonheur promis par notre président. J'aimerais bien savoir à quoi il ressemble. Moi, je l'ai compris. La vision du bonheur de notre président. Tu te souviens quand nos parents disaient être heureux, c'est savoir se contenter de peu. Eh ben nous sommes en plein dedans. Alors arrête de jouer les intellos, tiens. Marie, tu peux lui donner un coup à boire? Hein? Oui. Ah oui, ça va faire du bien. Bonjour Claude, je m'aime. Bonjour Jeanne. Monsieur le maire, qu'est-ce qui vous a arrivé? Ah ben. Oh, Sergio. Oh, mon bon Christian. Qu'est-ce qui t'arrive là? T'as des ampoules? Eh ben oui, mais sans électricité, ça ne fait pas grand-chose. Évidemment.
monsieur le maire. Le café de monsieur le maire est servi. On vous en prie. J'allais dire encore cette lavasse, mais j'avoue qu'il a dû fumer. Oui, oui, un petit goût subtil qui laisse en bouche une longueur d'arôme quelque peu étonnante. Christian, passe-moi ta deuxième chaussette. Je vais déposer un brevet pour mon café. Quoi? Antoinette, vous m'avez fait ça. Mais, vraiment, vous me prenez pour le copain du village. Après le rasage, c'est le breuvage. Mais vous poussez le bouchon un peu trop loin. Faut bien... Non, mais méfiez-vous, Antoinette. J'ai le bras long, vous savez. Méfiez-vous, Antoinette. J'ai le bras long. Dis donc, Jeanne, Oh, tu trouves pas que ça fait bizarre? Oh, ce système débrouille, hein. C'est un nouveau style. Peut-être que, je sais pas moi, oh, bon, c'est peut-être que des mal foutus. Ah, moi, je trouve que non, c'est pas si mal sorti ça. Tu vois? Oui, d'accord. Et je vous ai entendu rire. Vous êtes comme moi, dubitatif. Vous savez que ça va être la nouvelle mode des gens heureux. Il va falloir vous y faire. Soirée loto ce soir. Soirée loto. Allez, Jeanne. Allez. Bien, ça. Bon, dis donc, j'en ai là. Alors, Christian, tu arrives avec tes boutons? Oh, c'est dur, hein? Tu veux que je t'aide? La qualité couturière. Bon, alors, le numéro 7. Quoi? Je l'ai. Mais non, tu n'as pas ton numéro 1. Hein? Oh, laisse tomber. Bonjour, l'euro million ou l'auto? Elle est de combien la cagnotte? Oh, t'écoutant, Jeanne, je me demande combien de temps on peut vivre sans cerveau. Le numéro 14. Je répète, le numéro 14. Ah oui, moi. Bah, il faut se réveiller, non, monsieur le maire, hein. oui, mais bon. Vous savez, normalement, à cette heure-ci, je suis couché et je dors, épuisé par le travail que vous m'imposez. Oh. Alors là, il y a de la triche. Elle, sa tablette est presque bleue et moi, j'ai rien du tout. Il y a de la triche qu'on a aussi et moi, j'ai rien. Le numéro 42. Ah, c'est à moi, c'est à moi. Ah ouais, c'est moi. Ah, c'est Mais tu vois, ça sert à rien de pleurnicher. Oui. Et en attendant, nos petites soirées au café du coin, c'est sympa quand même. Nos télé, ça c'est super. Qu'en pensez-vous? Ah oui, oui. Moi j'ai l'impression de les passer dans un club du 3e âge. Si au moins il y avait quelque chose à gagner, ça donnerait un petit peu de piment. Le numéro 13. Moi, Oh,
Flash spécial, désolé d'interrompre votre programme, la nouvelle est tombée à l'instant. Le nouveau président Ange Gardien a été démis de ses fonctions ce matin. Sa maîtresse, à laquelle il avait promis la fonction de première dame, sans donner suite à sa promesse, a révélé que le président avait placé de grosses sommes d'argent dans des paradis fiscaux avant de se porter candidat. Inutile de préciser que cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans la classe politique. Ah ben pour une nouvelle, c'est une nouvelle. Ah ben, t'as raison, j'ai plus de gens. Ah ben, j'ai plus de choix. J'ai plus de voix. C'est consternant. Et qu'est-ce qu'on va devenir alors? En tout cas, on s'en rappellera de notre Ah oui. première soirée de loto, hein. Sûr. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais pour moi, les restrictions vont être levées et on va vivre comme avant. Il est où le bonheur? Il est où? Eh ben il est là. Moi, je suis dégoûtée. Elle est où l'exemplarité? Il nous a tous bien eu quand même, ce corrompu. Vous ne trouvez pas? Et c'est encore une histoire de cul. Oh. Quel problème. Ah, les hommes n'en peuvent vraiment pas les Nous aussi, nous aussi. Ah, nous aussi. Pas de grossièreté dans notre établissement, Marie. Et il a raison, notre Christian. Maintenant, on va pouvoir repicoler, regratter, re-regarder la télévision. Retrouver Internet et nos légumes tout brillants, non cabossés. Avec des pesticides dedans. Et une robe digne de ce nom sur Vinted. Ah, et toi, Marius, t'en penses quoi? Eh bien, moi je suis en train de me demander ce que je préfère. La vie qu'on avait avant la présidentielle ou celle de maintenant? To be or not to be? That is the question? Ah ben voilà que Sergio il parle la langue que j'expire. C'est que je me dis... Oh, Jean, tu me désoles. Oh, mais voyons là, mes amis, on est en train de partir en vrille. Il faut absolument se demander maintenant ce que l'on préfère. La vie d'avant ou celle que l'on a aujourd'hui. Il va falloir se décider. Moi, en tout cas, vous savez ce que j'en pense. Oui, bah moi, je me suis pas encore exprimée, tout le monde s'en fout à ce que je vois. Oh mais non, Vous écoutez. Eh ben, figurez-vous que pour l'instant, j'ai pas d'avis. J'ai le cerveau complètement anesthésié. T'as qu'à participer à l'émission Qui veut gagner des millions? Tu auras peut-être la réponse. Ah, ça c'est une idée, ça. Evelyne, vous préférez demander le 50-50, appeler un ami ou demander au public de voter? Le 50-50, monsieur Sergio. Il reste deux questions. Est-ce que l'on reprend la vie d'avant? Est-ce que l'on continue à vivre comme maintenant? Evelyne, c'est à vous. Franchement, monsieur Sergio, aucune idée. Il vous reste deux jokers. Appeler un ami ou demander le vote du public. Je vais appeler mon nouvel ami Jean. Très bien, Evelyne, en espérant qu'il soit là. Allô? Bonsoir, Jean. Nous sommes en train de jouer avec Evelyne. Vous avez 1 minute pour l'aider. Êtes-vous OK? Oh, Evelyne, vous êtes avec Evelyne. Quelle chance. Nous venons de nous rencontrer et je suis tombé raide d'un tel. C'est très gentil, Jean. Nous l'aimons beaucoup aussi. Mais dites-moi, êtes-vous prêt à l'aider?
Vous savez, cela fait plus de 20 ans que je suis seul, rentier, et ce n'est pas facile tous les jours. J'entends bien, Jean. Je vous pose ma question, si vous voulez bien. Et oui, la question va vite se poser. Est-ce que nos personnalités vont encore? Oh, désolé, Jean. Votre minute est écoulée. Evelyne a demandé votre aide et vous n'avez pas pu l'aider. Au revoir, Jean. Evelyne, il vous reste le joker du public pour finir en beauté. Prête? Prête, monsieur Sergio. Alors, cher public du théâtre de la barre de Sémilly, êtes-vous prêts à aider Evelyne? Oui. Ceux qui sont pour la réponse A. On retourne dans le monde d'avant avec, je vous le rappelle, le consumérisme, les plaisirs, etc. Lève la main. Ok, merci ceux qui sont pour la réponse B. Avec, je vous le rappelle, quelques restrictions dans le monde pour tendre vers le bonheur. Lève la main. Evelyne, est-ce que vous suivez le vote du public qui a majoritairement voté pour la réponse A? A. Oui, je vais suivre le public, monsieur Sergio, public que je remercie de tout mon cœur. Je donne donc la réponse A. Eh bien, Evelyne, vous allez retourner dans le monde d'avant, où les plaisirs, je ne sais plus, mais en tous les cas, sont merveilleux, magnifiques, avec ce panier garni. Vous allez pouvoir assouvir vos folies, vos foucades, vos pulsions, vos addictions, vos passions. Evelyne, c'est votre dernier mot? Non, monsieur Sergio. Je souhaiterais clore cette comédie en levant mon verre à votre bonheur et à votre bonheur à tous, cher public, en espérant que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Dans le rôle de Sergio Hubert. Dans le rôle d'Antoinette Martine. Dans le rôle d'Evelyne Caroline. Dans le rôle de Marie, Loïs. De gauche et la dame qui a perdu mon anneau, Anne-Marie. Dans le rôle de Claude, Claude. Dans le rôle de Marius, notre mère, Jean-Paul. Dans le rôle de Brigitte, c'est Françoise. Dans le rôle de Maria, Florence. Dans le rôle de Cathy, ma copine de la foire. Dans le rôle de Jocelyne. Dans le rôle de Jeanne, Cécile. Dans le rôle de Christian.
la postière, la femme du maire, la religieuse Isabelle. La demoiselle à ma gauche a 84 ans. Dans le rôle de Philomène, Françoise. Notre metteuse en scène et notre auteur, Patricia. Une histoire. Au mois de juillet dernier, donc, tandis que le partenariat s'organisait avec l'UIA et la commune, donc, cette dame m'a appelé au téléphone, elle voulait voir la salle. Et donc on a pris la mesure de l'estrade, 12 mètres carrés. C'était pas grand, c'était pas grand. Et donc dans le répertoire des pièces de théâtre, on ne pouvait pas jouer sur 12 mètres carrés. Bien 3 semaines après, elle avait écrit cette pièce. Voilà. Alors je voudrais la remercier. Au décor et accessoires, Martine Fassier. Ce soir, je me fais un petit plaisir perso parce que c'est la dernière. Et c'est moi qui annonce que mon fils a assuré le son et la lumière.